Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne Think Out Club. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux produits de la marque Rhinoshield, la protection d'écran pour Apple Watch et la coque de protection pour la Apple Watch. Alors la protection d'écran pour Apple Watch est tout simple, hein, c'est un film qui protège votre écran. C'est pas un verre trempé, c'est un film, ce qui veut dire qu'il se raye mais qu'il ne se brise pas. On le voit, il est résistant au coup de marteau. Il est transparent. Alors Rhinoshield dit qu'il résiste aux rayures. Moi je peux vous dire qu'il se raye assez facilement. Effectivement, il ne laisse pas d'empreinte digitale mais il laisse des traces. Et qu'elle est effectivement extrêmement facile à poser grâce à son patron. C'est cette petite pièce blanche que vous voyez ici. Vous la posez sur l'Apple Watch et vous posez votre film directement dessus. Ainsi votre film est bien centré. Vous mettez votre doigt sur le film. Vous retirez en même temps le patron ici. Et votre film est directement bien posé, bien droit. Avec, il y a la coque qui est là. Voilà, il n'y a pas besoin d'écrire, c'est une coque comme pour les téléphones, ça protège extrêmement bien des coups. Pourquoi je vous parle de ces deux produits, hormis le fait que je vous conseille de les acheter car je les possède? Car en fait, avec ces deux produits, notamment la coque, il y a un problème de reconnaissance du tactile. C'est-à-dire que lorsque vous faites le code de votre Apple Watch pour le déverrouiller, il se peut que le tactile ne réponde pas très bien, voire pas du tout. Notamment au niveau des chiffres 5 et 2. C'est-à-dire que lorsque vous allez taper sur les chiffres 5 et 2, le 5 va être sélectionné, mais ensuite va être désélectionné. Et pour ça, je propose de passer directement sur la Apple Watch pour vous montrer le problème. Donc là, je vous fais la démonstration dans le noir pour bien montrer le problème. Donc là, ce sera surtout le chiffre 5 et 2 qui ne vont pas bien marcher. Là, on voit que le 5, il marche une fois sur deux. Le 2, c'est pareil. Il marche pas. Je recommence. Hop. Vous voyez là, le 5, il n'a pas été validé non plus. Donc qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce que j'ai fait pour que le tactile fonctionne de nouveau? Là, vous voyez, il fonctionne à merveille. En fait, ce qu'il faut faire, c'est soit mettre une source lumineuse extrêmement forte tout en haut à droite, en haut au milieu plutôt, ou alors viser un peu la lumière comme ça et de se remettre là où on veut et ainsi le tactile remarche. Je pense que le problème vient de la part d'Apple et non de Rhinoshield, dans le sens où le capteur de lumière doit être vers le haut, et je pense donc en fait que la coque obstrue légèrement le capteur de luminosité de l'Apple Watch. Donc c'est une chose à savoir, c'est pas la peine de la renvoyer en réparation chez Apple, c'est pas la peine de la réinitialiser. En fait, c'est juste un capteur de luminosité. Ce problème arrivera beaucoup moins souvent en printemps et en été qu'en automne et en hiver. Pour plus d'astuces, parcourez cette chaîne.